Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, je suis pas énervé, je suis super content, je suis très content et je me suis dit, il faut que je vous en fasse une vidéo pour vous partager mon contentisme. Parce que, vous savez, machin, j'essaie de reperdre du poids pour la énième fois, je sais pas si ça va marcher pour la énième fois, je sais pas si je vais replonger. Je me suis pas engagé, rien, j'essaie du coup, comme je vous l'ai dit dans une vidéo qui est déjà apparue sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps, du coup de changer notre rythme alimentaire, de changer notre rythme sportif, d'effort, d'activité, etc. Et normalement, attendez, je regarde si je suis pas flou. Non, ça va. Alors normalement, je m'en sors plutôt bien parce que ça fait déjà 1 mois et demi que je le fais et que j'avais perdu environ 8 kg, 9 kg. Alors je me pèse sur 2 balances. J'ai une balance analogique et une balance digitale. Je me suis toujours pesé sur la balance analogique jusqu'à maintenant, mais pour des raisons de précision, j'ai pris la digitale, sachant que la digitale me rajoute des kilos. Cette conne, putain de conne. Bref, de toute façon, je m'adapte, y a pas de souci. Et j'ai des paliers qui sont très importants pour moi dans ma tête à descendre. Comme je l'ai dit, je suis parti du coup de 108, 109 kg sur l'analogique. Ouais, c'est énorme. 108, 109 kg sur l'analogique et environ 111, 112 sur la digitale. Vous voyez, il y a 3 kg de différence. Mais elle va aussi, quand elle se pèse sur la digitale ou l'analogique, il y a toujours des kilos. Plus ça descend au niveau du poids, plus la différence n'est pas très flagrante. En gros, Maëva, c'est plus 1,5 kg, 2 kg de différence. Bref, c'est pas ça la question. Ce qui est super, c'est que, enfin, atteint les 100 kg, ce qui veut dire que j'ai perdu entre 8 et 9 kg sur l'analogique et entre 8 et 9 kg sur la digitale. La digitale m'affichera elle plutôt 102,5, 103, tandis que l'analogique m'affiche 100, 99 quelque chose, 100, mais surtout 100. C'est ça qui est chaud. Je suis monté au maximum à 116 ou 117 kg je crois il y a quelques temps avant de faire Kitchen Diet et tout ça. J'étais parti depuis très haut sur la digitale et voilà, donc ça fait depuis maintenant depuis la naissance de 2010 que ça monte le poids, ça monte le poids avec les soucis de santé qui vont avec, etc. Je vais pas reblablater là-dessus le pourquoi du comment. En tout cas, je suis super content parce que j'ai passé ce palier des 100 kg. Dans ma tête, c'est important de descendre dans les 99 quelque chose. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de tâches à faire, comme d'habitude, mais je vais aussi essayer de marcher le plus possible, de faire des pompes, de faire du tapis si on a besoin, etc. Au moins dépasser les 20-25 000 pas aujourd'hui. Pourquoi ? Pour éliminer le plus possible. Pour que demain, quand je me pèse, je vois 99 quelque chose. Et ça sera un soulagement. Alors sachez que depuis plusieurs années, franchement au moins 5-7 ans, je ne suis jamais descendu en dessous des 96, 97 sur la digitale à peu près. Donc ça veut dire que je suis proche de ce que j'ai réussi à descendre jusqu'à maintenant. Kitchen Diet, il me semble que j'avais perdu 13 kilos, donc j'étais à 98, 99, quelque chose comme ça. Mais la perte de poids est pas du tout la même et c'est ça qui est super choquant. Je suis à 100 kilos, mais physiquement, je me vois moins gros que quand j'étais à 98, 89 avec Kitchen Diet. Je sais pas pourquoi, mais je me sens moins épais. Alors oui, physiquement, je le vois carrément la différence. Au niveau mobilité, je vois carrément la différence. Au niveau du souffle, je vois carrément la différence. Toutes ces choses-là ont quand même vachement changé. Ça fait plaisir, ça fait du bien, mais c'est pas pour ça que je m'accroche. Vraiment, mon problème reste quand même l'alimentation, les grignotages, etc. Le trop de quantité, le trop gras, trop de quantité. Et là, pour le coup, ça fait 1 mois et demi avec Maëva qu'on essaie de se limiter au maximum au niveau des quantités. Enfin, limiter. Attention, justement, c'est pas de l'hypocalorie. C'est-à-dire que je mange un plat d'une personne normale. Et je vais pas faire une raclette à midi et puis une tartiflette le soir. C'est vraiment équilibré. J'ai pris des desserts depuis 1 mois et demi. J'ai fait des barbecues, j'ai fait des bonnes choses bien grasses, mais tout à fait équilibrées. C'est-à-dire que par exemple, ce week-end, on a fait un barbecue avec mes parents le samedi midi, je n'ai pas extrêmement mangé, mais le soir, ça a été plus light. Hier midi, avec Maëva, on a mangé au flunch, je me suis pris un steak tartare avec un petit peu de frites, un petit peu de riz, etc. Hier, on a mangé en fait des poivrons et des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment l'équilibre au niveau de l'alimentaire et surtout essayer de découvrir des nouvelles choses. Parce que ce qui a posé problème avec Kitchen Diet, c'est que c'était souvent un peu les mêmes plats. Très bon, mais ça revenait souvent. C'est pas une pub pour Kitchen Diet, vous savez comment ça s'est passé, mais c'était souvent les mêmes plats et malheureusement, au bout d'un moment, en fait, t'es saoulé, t'en as marre, tu manges un peu la même chose. Tandis que là, en fait, on essaie de trouver des nouvelles recettes systématiquement, des nouvelles choses à tester. Hier, le riz poivron, c'était la première fois que je faisais ça et c'était vraiment excellent. Donc, au-delà de ça et mes exercices que je fais, enfin mes exercices, ici on est équipé, on a un tapis de course, un rameur, etc. Et comme je vous l'avais dit, je me donnais un objectif de 12 000 pas par jour. Je suis monté à 15 000 et là, je vais probablement monter à 18 000, 20 000 parce que j'arrive à les tenir à 18 000, 20 000. Et là, pour faire une idée, dans l'ancienne maison, je vous l'ai déjà dit, dans l'ancienne maison, je faisais à peu près entre 5 et 6, 7 000 pas par jour. Maintenant, dans celle-là, avec tous les travaux qu'il y a à faire et surtout le tapis de course que je fais quasiment tous les jours pour pouvoir suivre le rythme, là, je vois sur la semaine du 2 au 8 septembre, je suis à 15 000 pas. 2 au 8 septembre, hein. Ça veut dire que ça prend en compte aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, j'en suis qu'à 3 000. La semaine du 26 août au 1er septembre, j'ai fait 18 000 pas en moyenne par jour. La semaine du 19-25 août, j'ai fait 18 000 pas aussi par jour en moyenne. Du 12 au 18 août, 16 000, 16 000, 18 000,
20 000, 19 000. Il y a juste la semaine du 8 au 14 juillet où j'ai fait 11 500. Je sais pas, on n'a pas trop bougé. On était au camping, je crois, Marina Plage. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas. Oui, c'est ça, on n'a pas trop bougé ces vacances-là. Donc, j'essaie de maintenir cet exercice, cet effort. Je fais aussi 4 séries de 12 pompes tous les soirs. Pourquoi? Parce que les pompes, c'est un exercice qui élimine quand même pas mal au niveau calorifique. Et qu'avec mes hernies discales et tout ça, j'ai des exercices que je peux pas faire. Les squats sont assez difficiles, des trucs comme ça. Faut que je me renforce le dos. Ça, on verra plus tard. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment une vidéo où j'ai juste envie de vous partager ma satisfaction et j'espère, et ça je peux pas le prévoir, je peux pas le promettre ou quoi que ce soit, j'espère que je ne reprendrai pas ou je retomberai pas dans ces travers, parce que là pour l'instant, en tout cas dans ma tête, et c'est ça le plus important, c'est que dans ma tête j'ai la combativité assez importante, dans la mesure où contrairement au régime rééquilibrage alimentaire que je faisais, là j'ai de l'exercice à côté. Ça veut dire que si je vois que je vais abuser sur un truc, je vais prendre, je sais pas, du chocolat ou des trucs, dans ma tête, automatiquement, j'ai un truc qui s'allume en me disant « Ouais, tu vas faire 3000 pas de plus, ça. » Déconne pas, mec, hein, t'as mangé un petit peu, c'est cool, mais tu vas les éliminer. Je veux vraiment que le soir, en me couchant, et le matin, parce que la nuit t'élimine, hein, la nuit élimine énormément de calories, que le matin, en me levant, je me dise « Bon, bah, si je me pèse et que je vois que j'ai pas perdu de poids, c'est que j'ai réussi au moins à limiter ce que j'ai pris en plus de mes apports journaliers. Et si je vois que j'ai perdu du poids alors que j'avais un petit peu déconné, je me dis « Bon, bah, c'est que j'ai vraiment comblé ça. Et si j'ai pris du poids, c'est que j'ai pas suffisamment fait d'exercice et que j'ai pas assez éliminé. Je me pèse tous les jours, il faut pas. Je sais, c'est vraiment pas le conseiller de se peser tous les jours. Mais à mon niveau de poids, même 100 grammes, 200 grammes, ça se voit tout de suite. Et faut pas que je me fasse avoir par le fait que des fois je stagne. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai stagné pendant 3-4 jours à 7 kilos perdus. Je n'arrivais pas à dépasser les 7 kilos perdus. J'étais ma boule, j'étais putain, je fais attention, je marche et tout. Et je savais que d'un coup, ça allait passer. Et je me suis pesé, genre 3 jours après, alors je me pesais toujours, je me suis repesé et là, boum, 1,5 kg en moins quasiment. J'étais là, ah, les coca, ils étaient là, c'est 1,5 kg. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi. Prochaine étape, ça sera de descendre en dessous de ce que je ne suis jamais descendu depuis très longtemps, c'est à savoir 93 kg. Il y a 6 ou 7 ans, j'avais réussi avec Weight Watcher à descendre à 93 et depuis je n'ai jamais réussi. Et pour moi, 93-94, ça sera une étape extrêmement importante. Alors sur l'analogie du coup, ça sera une étape extrêmement importante. Et ensuite, après ces 93-94 kg, ça sera de descendre directement dans les 85. Sachant que quand j'ai rencontré Maëva, je faisais 78 kg. On était jeunes, hein, j'avais 18 ans. Je suis très vite monté à 80-85 et après en fait quand j'ai commencé à travailler pour son père et tout ça, c'était toujours kebab à midi, sandwich, etc. On bougeait pas tant que ça et tout. J'ai arrêté la musculation, j'ai arrêté les sports, je bougeais quasiment plus à part pour le boulot et je suis très vite monté à 90-95 et ensuite d'un coup 100-110. Donc j'espère vraiment que je vais toujours avoir cette niaque. Là j'ai très hâte de descendre à 85-90 si j'y arrive pour aller faire la musculation. Comme j'ai dit, je veux pas commencer la musculation tant que j'ai pas perdu ce poids. Vous êtes nombreux à m'avoir dit oui mais t'inquiète pas, tu prendras pas de poids si tu fais de la muscu. Mais moi dans ma tête, je ne veux pas en fait voir mon corps actuellement comme ça. Je veux me faire de la musculation parce que quand tu fais de la muscu, il faut te regarder. C'est important, moi mon père m'a toujours dit ça, c'est important de se regarder. Quand tu fais de la musculation, ça peut paraître totalement narcissique et débile, mais c'est important de voir les efforts, de voir tes muscles contractés et tout ça. Dans la tête c'est important. Et pour l'instant je me sens pas bien avec mon corps, donc je vais pas vouloir m'imposer cette image ou voilà me dire ah ouais je fais de la muscu mais bon ça va pas encore. Non, clairement j'ai perdu beaucoup au niveau du ventre. Le ventre s'est creusé sur les côtés, les poignées d'amour, etc. J'ai beaucoup perdu. J'ai eu un petit peu peur parce que j'ai perdu assez vite et du coup la peau s'est un petit peu détendue. Mais là elle s'est raffermie. Maëva, je lui ai dit ouais j'avais peur d'avoir la peau qui pend, tu sais, mais ça s'est vachement raffermi. Donc je suis super content de ça. Visiblement ma peau réagit plutôt bien. Pourtant j'ai des vergetures sur le bas du ventre. Perdu du visage, perdu des bras, des épaules, du dos, etc. Je le ressens de toute façon, je le vois au quotidien et j'ai vraiment hâte de dépasser, de descendre encore, de descendre en dessous des 100. Donc peut-être demain, après-demain, de descendre à 99 quelque chose ou 98 et ensuite descendre davantage jusqu'à 94, 90 et 85. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une vidéo que j'avais envie de vous faire. Je sais que c'est totalement inutile, ça sert à rien, c'est juste pour vous partager mon plaisir et mon bonheur si t'as envie, si tu veux. Mais voilà, je suis très content. J'espère que je vais m'accrocher davantage, que je vais continuer comme ça. Je vois le regard de Maëva qui change aussi, elle me le dit, hein, elle me dit ouais, ça se voit que t'as perdu, etc. Je vois qu'elle est contente. Mais bon, elle a quand même beaucoup d'appréhension parce qu'elle sait que c'est pas la première fois que je fais ça. C'est pas la première fois que je perds du poids, c'est pas la première fois que j'y arrive et c'est pas la première fois que je reprends. Donc la grande question est à savoir, est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais pas retomber dans mes travers à manger? Je ne sais pas. Je sais que le plus dur pour moi c'est tout ce qui est beau repas, donc les belles choses comme tartiflette, machin, etc. Et que par exemple hier au flunch, j'aurais été habitué à me resservir 3-4 fois, vraiment 3-4 assiettes, alors qu'en fait je me suis juste pris mon assiette avec du riz, la purée, du chou-fleur,
Un petit peu de frites, ouais, je déconne un peu là-dessus, mais je me suis pas resservi. Au resto chinois, je suis allé à l'asiatique avec Libby l'autre jour en la récupérant de chez mes parents. Je me suis servi des sushis, je me suis servi 2-3 nems et j'ai arrêté là. Non, j'aurais bien voulu en reprendre, mais j'avais plus faim, donc je me suis dit ouais, stop. Et ça, c'est des mécanismes que j'avais réussi à avoir avec Kitchen Diet et que je commence à réussir à avoir, mais avec des plats tout à fait normaux. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on s'est pas fait des enchiladas l'autre jour avec de l'emmental dedans, etc. C'est juste que je vais pas en manger 10, je vais en manger 2 et puis... Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je suis super content, je vous le partage et puis c'est tout, ok? Donc maintenant tu te calmes, on va y arriver, plein de tâches aujourd'hui à faire, putain j'ai mal avec les pompes que j'ai fait, plein de tâches aujourd'hui à faire et puis c'est tout, ok? Merci, très vite.